C'est encore moi, Kenji Mukenji, pour la deuxième vidéo. J'ai déjà lancé la première vidéo, voilà, dans laquelle je suis en train de fustiger le comportement de Fulgence Moutéba, de Ambongo, de Cholet. Suivez tout ça parce que le président Félix Tshisekedi a dit pas de dialogue. Dialogue est exacté. Cholet, Ambongo, Moutéba, pas de dialogue. Évidemment, je vais profiter pour leur prodiguer des conseils. Voilà. Alors, maintenant, pour cette petite vidéo, je vais beaucoup plus parler de l'UDPS au niveau du Haut-Katanga avec le gouverneur Martin Kazembe, qui fait un bon boulot et qui est sur terrain. Vous allez remarquer que pratiquement tous les gouverneurs, surtout ici de l'UDPS, comme Daniel Bumba, ils ne restent plus dans leur bureau, ils sont sur terrain pour vérifier les travaux, la faisabilité des travaux sur terrain. Voilà. Bravo. Alors, mais avant ça, Maman Nicole Loukadi, Annie Moutamba, Françoise Odia, je salue. Maman Nicole Loukadi m'a dit de vous présenter cette vidéo de Moutamba. Dans la première vidéo, je parlais du procès, mais elle m'a envoyé une vidéo. Elle ne comprend pas le comportement de Moutamba devant les juges. Je ne suis pas là pour recevoir de menaces. Écoutez, on ne vous menace pas sur une question qui vous est posée. Si vous avez déjà un complot planifié, faites ce que vous voulez. Je vais tout assumer. Merci. Vous l'avez dit plusieurs fois et c'est acté. Vous l'avez dit plusieurs fois et c'est acté. Encore que vous avez droit au silence. Moi Mampoy, 15 dans le milieu de l'Oromoroté, José Antonio dans le milieu de l'Oromoroté, dans l'axe Binogaka. Voilà. José Antonio lance un message à mon vieux Jacques. Le vieux Jacques qui a dit que Jean-Pierre Bemba est plus fort que le président Félix Tshisekedi. Évidemment, moi j'ai répondu à ma manière. Mais mon frère José Antonio de l'UDPS UK, au niveau de convaincu, à l'obi Boui, à l'obi vieux Jacques, yo que nous tourne Antonio, que nous tourne Jean-Pierre Bemba, qui est le président Félix Tshisekedi, que nous retourne. Question Tobiwana, au Marambo yo l'obi que tourne Jean-Pierre Bemba. Le frère José Antonio me démontre que si Jean-Pierre Bemba, c'est-à-dire que Jean-Pierre Bemba a intérêt de rester à côté du président Félix Tshisekedi. S'il quitte le président Félix Tshisekedi, les Rwandais vont le tuer. Parce que Jean-Pierre Bemba travaille avec les Ougandais. Qui dit Museveni, dit Muchopi, dit Kwanganzala, dit les Rwandais. C'est-à-dire que Jean-Pierre Bemba était avec les Rwandais. Alors, comme il les a quittés, il faut Kangamana Félix Tshisekedi. Donc, ce qui Félix Tshisekedi, l'Iwana et Hollande. Rwandais, voilà. Donc, c'est une réflexion qui tient la route sur base des faits historiques. Voilà. Donc, Jean-Pierre Bemba a intérêt de rester à côté du président Félix Tshisekedi. Voilà, c'est un peu ça. Alors, tout le dossier, il y a au Katanga, vous savez, Kiaboula, qui a été convoqué au niveau de Kinshasa. Sûrement, il sera retenu là-bas pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, si 2028, année s'il a raté, mandé s'il a raté, et s'il va bloquer dans le niveau Kinshasa, Bouyebi. Alors, entre-temps, il y a mon frère Gaston Fouandja, Jean-Pierre Loufoulambo que je salue. Gaston Fouandja me donne une information. Michel Kaboué, président de l'Assemblée provinciale, et la maire adjointe de la ville de Lubumbashi, Madame Joyce Kazadi Ntunda, ont projeté une marche de soutien à M. Jack Kiaboula. Voilà. Ils sont là pour combattre le gouverneur de l'UDPS, Martin Kazembe. Voilà. Et le maire de la ville de Lubumbashi. Voilà. Donc il est là. Il paraît-il, il projette une marche pour soutenir Kiaboula. Je vous ai présenté la marche de soutien de gouverneur Martin Kazembe.
Gaston Fouandja, ne me parlez pas du gouverneur Haï. Moi, je ne vois pas de gouverneur Haï. C'est un gouverneur plein. Un gouverneur plein. Martin Kazembe, de l'UDPS. Azawana. Pour comprendre de politique. Voilà. Donc, alors, je vous présente l'élément. Martin Kazembe. J'ai plusieurs éléments pour lui, voilà, à son sujet. Notamment pour les constructions. Mais là, maintenant, là, il était allé, voilà, à Kambov pour essayer de regarder les tracasseries des péages. Et il y a même les Chinois en situation irrégulière et certains sans passeport qui font de péages des tracasseries routières pour des véhicules qui transportent des minerais congolais. Donc, le Congo, c'est une jungle. Et c'était avec le gouverneur Kiaboula. Donc, tous ces gens ici-là, c'est le système de détournement de fonds de l'État, de vol, que le gouverneur Kiaboula, le kabiliste Kiaboula, avait mis en place. Parce que ces gens ici ne pouvaient pas fonctionner sans que le gouverneur Kiaboula ou les services de gouverneur Kiaboula, évidemment, appelé à Kinshasa, maintenu à Kinshasa, cloué à Kinshasa, crucifié à Kinshasa. Voilà, donc total là, TVSA Radio T, total. Ni par le gouvernement central. À cela s'ajoute la multiplicité des services à ces postes de péage. Nous voici sur cet axe qui va de la route Kilela-Balanda à la route Kambov en passant par Miringi et Chinkolobwe dans les territoires de Kambov. Après le lancement des travaux de modernisation de la route Likasi-Solwezi, Mwana Mayo, Martin Kazembe Choula en profite pour faire la ronde sur cet axe routier afin de se rendre compte de l'état actuel de la route et palper la réalité sur les conditions de travail des agents affectés au poste de péage dans les territoires de Kambov. Tout au long de son passage, Martin Kazembe Choula, gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga, découvre avec étonnement ces postes de péage érigés ici de manière illicite. C'est à plus ou moins 100 km de la ville montagneuse de Likasi. Déjà à son arrivée, presque tout le monde prend la poutre d'escampette. Quelques-uns sont arrêtés. L'autorité provinciale approche les chauffeurs des camions ici stationnés pour en savoir plus. Après la division des mines, ministère des mines. Ministère des mines, pas inspecteur, pas ministère des mines. À une attaque division, mais ministère de Michel Soussema qui je parle de ce qui est là. Comme ministère des mines. Mais là, moi, on a droit à recevoir taxe. Taxe quand même. Pas de problème à taxe. Ah, ça, il est mauvais, on a besoin de ça. C'est-à-dire que le ministère, comme il a profité document, il n'a pas perdu. Il est perdu par la papatia. La police est réquisitionnée dans le ministère des Mines. Quand on appelle qu'il est perdu, tu es le bon par rapport le quoi. Et qu'on a droit. Il est perdu, mais il est à part kwanza kulipa. Ok, chef. Mafuta ya kulipa, hatuwezi kwanza kulitakase. Mafuta ya kulipa ni ile yenye madokima iko lebo. Division de mine munalipa kubisheni kwa vile. Berashkat munalipa vile. Unapata nini? Ile mambo ya kusema perdia mbili tukanila ile mambo. Na kama tunapasha hapa tunaona kwa utumishirini kwa hapa basha tubamba madokima hii ndipo hapa sasa kutengeneza hapa na libere madokima hii peage hapa tuiwe kama tunalipa nje ya nini depuis mashikoti tunapita hapa tunalipa hapa masikani leo guverneur anakuja sema tunakulipa mambo bien sana tunashikia bien sio. Merci mingi. Tunateswa na hii Kongo yetu. Hii Kongo na kwa saa iko ya bantu wengine shi hapa tuna nafasi mu Kongo yetu. Shi ba chauffeur tunateswa mu barabara Miringi dépense na pita maperte mkiposa hata 5000 bena kupiga na
50 000 ndio kufika hapa. Atoe service kanyenyewe na tulomaka hii document parce que aner iko hapa. Aner anaverifia ka document yake, anaverifia kama iko bien, anaangalia anakurudisha document unaenda. Mais hii service tunapatia ka 50 000 ndio yenyewe atuyue, ndio yenyewe hii service atuyue. Lezi kwa hapa depuis asubuhi. Kama ona na ile 50 000 hautapita njoo ile 50 000 atuyue. Hii document banaleta Ini division des mines nini document iko complet kuna kile tukifikia hapa babarera kibolwe bakosha kutubamba hapa anatulibere anakontrole vyote vikuu vilipeneana. Tunamremercie sana monsieur le gouverneur ndio hii geste anafanya. Nous espérons que vitaendelea hivi. Un peu plus loin se trouve un poste de contrôle juste pour favoriser les détournements sans être inquiété pendant que la province a besoin des moyens de sa politique pour reprendre son élan de développement et envisager l'amélioration du social et de la population, comme pour dire le peuple d'abord, prôné par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a toujours placé le peuple au centre de toutes ses préoccupations. À quelques kilomètres de Miringi se trouve encore ce péage. Un sujet chinois, d'ailleurs en situation irrégulière avec l'État congolais, s'est fait passer pour contrôleur et fait payer des taxes sous prétexte qu'il s'occupe de l'arrosage de la route. Après quelques interrogations, il révèle qu'ils sont nombreux. Les 8 autres se présentent. Parmi les 9, 4 n'ont pas de passeport. Les 5 détiennent des passeports avec le visa de tourisme pour 6 mois. Mais ils se lancent dans l'exploitation minière et l'érection des péages. Combien de passeports? 2, 3, 4, 5. 5 passeports. Oui. Ils sont à combien? Ils sont à combien là? Ils sont à 9. Et les autres, leurs documents sont... Voilà. Voilà. Des Chinois qui ont érigé des péages illicites chez nous, Namboga Nabiso. Chez nous. Ils ont laissé la Chine pour ériger des péages illicites. Soi-disant, ils mettent ces péages parce qu'ils sont en train d'arroser. Ils arrosent. Personne n'est dans la poussière, ils vont arroser. Chez nous. Vous voyez le travail que les kabylistes ont fait pour détruire le pays. Alors, une seule route, plusieurs péages illicites, qu'est-ce que ça fait à la fin? Parce que lorsque le commerçant amène sa marchandise, et puis dans la même route, il a peut-être 5, 6, 7, 8 péages. Mais l'argent qu'il est en train de débourser, de payer à ces péages pour qu'il puisse passer, ça constitue son coût de revient, la dépense de sa marchandise, qui sera déversé dans le prix de vente. C'est ce qui fait que les prix sur le marché soient exorbitants, les produits soient chers. On va expliquer combien de fois. Vous avez vu maintenant, gouverneur Martin Kazembe, d'élu de PES, qui descend sur le terrain. Et ils doivent prendre des mesures courageuses, des décisions, évidemment des décisions qui seront, voilà, impopulaires. Impopulaires. Tout ça, c'est pour le bien de la population. Donc nous disons bravo, 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 bravo au gouverneur Martin Kazembe de l'UDPS. Voilà. Tous les gouverneurs, vous devez vous lever. Moussa, Daniel Bumba à Kinshasa, qui fait un grand travail. Et nous avons Martin Kazembe, qui fait aussi un grand travail au niveau du Katanga. Alors, vous devez savoir que tous ces péages-là, c'est le système mis en place par ce gouverneur-là qui a moula de Kabila pour extorquer, nuire, faire monter la souffrance du peuple congolais. Parce que le montant qui seront payés par les commerçants dans chaque péage sera déversé dans le prix de vente. Et qui va payer tout ça? C'est la population.
Ok, au somba lipa, lipe mati. Au sombi masango, masango mati. Voilà. Au sombi bière, bière et mati. Cahier, big pour la bande et go mata parce que, à vous foutre un péage. Voilà. Donc, nous faisons ce genre d'émission pour encourager, gouverneur Nabiso, des personnes qui sont dans la vision du chef de l'État, le président Félix Tshisekedi Moukantombo. Voilà. Vous aimez l'émission, vous partagez. Voilà. C'est un peu ça. On en a le bas pour la deuxième vidéo. Suivez la première vidéo et la deuxième et partagez. Partagez. Laissez des commentaires, s'il vous plaît. Gaston Fwanja, Fiston Lendo, Christian Kanye, Jean-Pierre Loufoulouabo, président des Sayo. À la prochaine.